Bonjour, c'est Rachel du blog Mes Petits Bonheurs. Je vous présente ma dernière création, le mignon, que je me suis amusée à faire au plus près possible de ce qu'il est dans le film, c'est-à-dire avec sa culotte bleue à bretelles, ses petits poings et ses longs bras qui touchent presque le sol, des petits pieds, on voit même une poche comme sur la culotte originale, et puis bien sûr j'ai essayé de faire ses deux yeux entièrement en élastique, sans yeux mobiles. On peut même donc lui ajouter des cheveux grâce au fil de serrage. Et si on le souhaite, on pourra même lui ajouter une petite langue, puisque notre mignon tire souvent la langue. Voilà, je vais vous montrer comment réaliser ce mignon sur le support. Il n'y a pas de difficulté majeure. En me suivant bien, vous allez y arriver sans peine. Il vous faudra bien sûr le support et un bon crochet, et puis une centaine d'élastiques que je vais vous détailler tout de suite. La couleur principale du mignon est bien sûr le jaune, il vous faudra donc 54 élastiques jaunes. Le bleu pour la culotte, il vous en faudra 27. Le noir servira aux pieds, aux mains et aux yeux, il vous en faudra 15. Prévoyez également 2 élastiques blancs pour les yeux, 2 élastiques gris, ce n'est pas du noir, pour les cheveux, si vous voulez les faire en gris. Et 2 élastiques argentés, si vous en avez, sinon du gris clair fera l'affaire, pour le tour des lunettes. Et enfin, si vous voulez lui faire une langue, prévoyez également un élastique rouge. Je vous laisse préparer votre matériel, je prépare le mien et on se retrouve juste après pour faire ce mignon. Pour faire ce mignon, on va travailler comme d'habitude avec le support en position classique, tourner picot ouvert vers soi, et je vais commencer par poser les élastiques de serrage qui serviront, si vous le souhaitez, à faire des cheveux. Donc moi je vais les faire gris, mais bien sûr vous pouvez choisir une autre couleur si vous le souhaitez. Donc je me sers des 2 gris et je les pose tout en haut du support pour faire les fils d'attache. On va continuer le mignon en faisant d'abord toute la ligne centrale. Donc le jaune de la tête, puis le bleu de la culotte. Pour la tête, on va poser d'abord les élastiques 2 par 2, 2 fois de suite. Donc 2. Et encore 2. Ensuite, on en met 3. Tout simplement pour tenir un peu les yeux, pour que la maille sous les yeux soit bien épaisse. Et à nouveau, on en met 2. On passe à la culotte qui se fait avec 3 élastiques à la fois. Donc sous le jaune, je vais poser 3 élastiques bleus. Une première fois. En dessous, je pose également 3 élastiques, mais je vais insérer du noir tout simplement pour dessiner la poche. Donc je fais bleu, noir et bleu. Et à nouveau, je pose 3 bleus pour arriver en bas de la culotte. La ligne du centre est terminée. On va maintenant reprendre le haut de la tête, donc en haut du jaune, et partir de chaque côté en diagonale avec 2 élastiques. Donc on pose 2 élastiques à droite, 2 élastiques à gauche. En dessous, pour épaissir la tête, pour qu'elle résiste au serrage des élastiques noirs qui servent à faire le masque, on va donc épaissir la tête en mettant 3 élastiques à la fois, 2 fois de suite, de chaque côté bien sûr. Donc cette fois, ce sont 3 élastiques que l'on pose. 1, 2 et 3. Une deuxième fois en dessous. 1, 2 et 3. Et on fait la même chose de l'autre côté. 1, 2
3, 2 et 3. On continue avec seulement 2 élastiques jaunes. De chaque côté bien sûr. Et on fait une pause à cet endroit parce qu'on va maintenant poser les bretelles. Pour poser les bretelles, on prend un élastique bleu pour une bretelle. On le plie en deux. Donc moi j'aime bien le faire autour du crochet. Et on va tout simplement le poser du dernier élastique jaune à celui qu'on vient de poser à droite. Et on fera bien sûr la même chose à gauche. Donc j'attrape mon élastique bleu. Je l'étire, je le pose donc sur le haut du picot bleu, du picot où il y a un élastique bleu, pardon, entre le bleu et le jaune, voilà, pour être plus clair. Et à droite en diagonale, sur le jaune qu'on vient de poser. Et je fais la même chose de l'autre côté pour l'autre bretelle. Je plie mon élastique en deux, je le pose au centre et je l'étire en diagonale vers le jaune. Voilà les 2 bretelles prêtes pour la culotte du mignon. On va maintenant continuer en jaune pour continuer le corps. On attrape à nouveau les élastiques jaunes 2 par 2 et on repart de la bretelle en posant donc 2 élastiques, puis à nouveau 2 en dessous. Cette fois le corps est terminé pour ce côté. On fait la même chose à gauche. 2 élastiques jaunes et 2 autres en dessous. Il nous reste une maille de culotte à préparer avec 3 élastiques bleus comme pour le reste de la culotte. De chaque côté bien sûr. 3 élastiques à gauche et à droite. Pour le bas de la culotte, afin qu'elle soit bien arrondie et bien resserrée, je vais travailler avec des élastiques pliés en deux. Donc vous travaillerez avec 2 élastiques, l'un après l'autre ou en même temps comme vous préférez. Ça n'a pas d'importance, le tout c'est de les plier et de les poser du picot central au picot de côté. Donc une fois vers la gauche, une fois vers la droite. Donc vous pouvez très bien le faire l'un après l'autre, ça n'a pas d'importance. En poser d'abord un, puis en plier un deuxième et le poser à son tour. Vous faites comme vous préférez. À ce stade, la silhouette du mignon est entièrement dessinée sur le support. On va maintenant lui ajouter les bras. Les bras sont des extensions que l'on va faire au crochet avec des mailles très serrées, comme vous le voyez, ce ne sont pas les mêmes que sur le reste du corps, tout simplement donc avec les élastiques pliés en deux. On commence avec un élastique noir que l'on enroule sur le crochet pour faire 4 boucles. Puis l'on prend un autre élastique noir que l'on plie en deux sur le doigt et que l'on vient passer à travers ces boucles. Placez les boucles bien au milieu de l'élastique avant de rattraper l'autre extrémité de ces élastiques sur le crochet. Ces mailles forment le point du mignon. On va ajouter le bras avec 5 élastiques jaunes que l'on va plier également en deux pour faire des mailles très serrées comme celle de la main. Donc on fait la même chose, on plie l'élastique sur le doigt, on pousse bien la maille au milieu et on rattrape
l'autre extrémité. Voilà la première maille jaune. On continue. On fait la même chose avec un deuxième élastique que l'on passe à travers, que l'on rattrape. Encore une fois pour avoir le troisième élastique. À cet endroit, si vous voulez plier le bras à l'avance, comme celui-ci par exemple, vous pouvez le faire en raccourcissant tout de suite une maille. Je vais vous montrer. Donc j'en suis à la quatrième maille jaune. Je la tire à travers, mais je la tire juste pour la sortir. C'est-à-dire que je fais exprès de ne pas mettre ma maille au milieu. Je rattrape l'autre côté, qui est beaucoup plus souple. Et de cette façon, le bras, on le voit, tourne déjà. Il n'est pas perpendiculaire à mon crochet. Je peux terminer avec le cinquième élastique jaune. Et cette fois, je le place à nouveau, bien au milieu, pour ne pas créer un autre angle. Voilà, on voit bien que le bras tourne. Pour finir, on prend deux élastiques qu'on enfile à travers ces 4 boucles. Et on a ainsi l'extension du bras prête à être posée sur le support. Pour repérer l'endroit où on va la poser, c'est facile, c'est tout simplement au niveau de la bretelle. Donc le haut du bras se pose ici et la deuxième boucle se pose sur le picot suivant, au niveau des bretelles. Donc on pose une boucle d'un côté, on la bloque en tirant le bras vers elle et on pose l'autre boucle. Cette boucle sera donc crochetée en même temps que les fils qui sont en dessous. Exceptionnellement, on repliera ces élastiques pour bien serrer le bras. On n'a plus qu'à faire le même bras et préparer l'extension pour l'autre côté. Donc à nouveau, il nous faudra 2 élastiques noirs et 5 élastiques jaunes pour faire le bras. On enroule le premier noir pour faire 4 boucles sur le crochet. On plie le deuxième noir en 2 pour le passer à travers. On recommence. On rattrape les 2 boucles sur le crochet. Et on fait la même chose avec les 5 élastiques jaunes. Donc là encore, si vous voulez donner un mouvement au bras, vous savez que vous pouvez raccourcir une maille, par exemple après avoir fait les 3 premières jaunes. Vous pouvez ainsi lui donner un mouvement de marche, un peu comme je l'avais fait sur celui-là, un bras tourné vers l'arrière, un bras tourné vers l'avant, pour jouer un peu avec le personnage. Donc je vais à nouveau faire un bras qui tourne. J'arrête donc ma boucle tout de suite après avoir sorti le crochet et volontairement je laisse l'autre maille très libre et j'y enfile le dernier élastique jaune pour créer mon bras. Je n'ai plus qu'à passer ces mailles sur 2 élastiques pour créer l'extension. Vous pouvez lâcher la maille du crochet pour manipuler le bras et voir dans quel sens vous allez l'installer sur votre mignon. Vous pouvez par exemple l'installer vers le haut, point dressé vers le haut. À vous de le tourner et de choisir ce que vous voulez. Comme d'habitude, on pose donc l'extension sur le haut de la bretelle et le deuxième
La deuxième boucle de l'extension se pose en dessous. On va maintenant placer les élastiques de serrage. On commence par le bas. Donc il nous faut du bleu puisqu'on travaille sur la culotte. Le premier élastique de serrage bleu est un triangle très étiré, toujours pour bien arrondir le bas de la culotte. Donc c'est un triangle qu'on va étirer non pas sur le premier picot, mais sur le deuxième plus haut. Voilà le premier élastique de serrage, sur les picots du bas. On continue sur les picots au-dessus, on est toujours en bleu sur la culotte, et cette fois on va mettre un triangle pointe en bas. Au niveau des bras, on va resserrer un peu le mignon. Cette fois on va donc mettre un élastique jaune plié en deux pour bien tendre le corps du personnage. Donc je plie l'élastique, je le pose juste sous un bras et je l'étire en face. Il nous faut également un élastique de serrage au niveau du haut des bras, mais ici il y a les bretelles. Et les bretelles passent bien autour du mignon, donc il ne faut pas poser les élastiques de serrage par-dessus. Ça pourrait gêner le passage des bretelles. Donc on va passer le fil jaune à travers les bretelles. Voilà comment il faut procéder. Enfiler le crochet ici au milieu de la bretelle et on le ressort. Et à l'inverse, on le passe par l'extérieur pour ressortir au milieu de la bretelle. Donc là on peut tirer sur l'élastique pour dégager le crochet, ça n'a pas d'importance. Attrapez l'élastique jaune qui va nous servir à serrer. Tendez-le pour ne pas le perdre pendant que vous le glissez à travers les bretelles. Voilà, et donc on l'accroche à droite et à gauche. Il nous manque encore un élastique de serrage jaune. On repasse sur les picots plus haut et cette fois on fait à nouveau un triangle très étiré comme celui du bas. Donc il va aller chercher le picot en dessous du haut de la tête. Vérifiez que vous avez bien placé donc ce grand triangle, le petit, le fil jaune plié en deux, le fil jaune simple mais qui passe à travers les bretelles, et le fil jaune en triangle en haut. Il nous manque les pieds, mais il nous manque aussi les yeux. Pour faire les yeux, pas de grande difficulté, ce sont tout simplement des boucles blanches passées sur un fil noir. Donc on attrape l'élastique blanc de l'œil, on l'enroule autour du crochet pour avoir 4 boucles. On passe ces 4 boucles sur un seul fil noir. Et on rattrape l'autre extrémité. Voilà un œil, centré le blanc. On fait le deuxième œil de la même façon. Donc on commence par enrouler l'élastique blanc pour former 4 boucles. On passe un élastique noir à travers et on rattrape l'autre morceau. Voilà les deux yeux. On va simplement les glisser maintenant sur 2 élastiques noirs en même temps. Aucune difficulté dans ce geste. Et on pose ces élastiques sur les picots qui n'ont pas de fil de serrage. Donc les deuxièmes picots en partant du haut, à droite et à gauche. En partant du haut de la tête, pas du haut du support. Voilà les deux yeux. On passe maintenant aux pieds,
que l'on accrochera bien sûr en bas. Pour faire les pieds, il nous faut 2 élastiques noirs et un élastique bleu pour le bas de la jambe. L'élastique noir, une fois de plus, est enroulé pour faire 4 boucles et passé sur un autre élastique noir plié en 2, comme pour faire le point. J'ai fait la même taille, puisque les chaussures des mignons sont toutes petites. Donc voilà la chaussure. On replie bien sûr l'élastique comme d'habitude pour former une minuscule extension noire qui sera la chaussure. Et on ajoute ensuite un élastique bleu à nouveau plié en 2 pour faire la jambe du pantalon, qui est également minuscule, qui se voit à peine sous la culotte. Voilà un pied et un bout de jambe. On refait la même opération pour avoir le deuxième pied. Donc on prend un élastique noir que l'on enroule pour avoir 4 boucles, que l'on repasse sur un élastique noir plié en 2 et on repasse tout ceci sur un élastique bleu plié en 2. Voilà les jambes. On va les passer les deux ensemble sur 3 élastiques bleus pour donner un peu d'épaisseur à ces jambes. Donc on attrape 3 élastiques bleus et on fait glisser les boucles bleues des jambes par-dessus. Voilà, tout de suite ça donne un peu plus d'épaisseur. Et on va accrocher ça en bas de la culotte, pardon. Elles vont venir se poser en dessous ici de la culotte et chacune des 2 boucles de chaque côté là va s'accrocher sur ce picot. Donc on pose une première maille, on essaye de tenir les pieds derrière le picot du bas pour qu'il ne nous gêne pas et on vient poser les autres fils. On peut alors replacer les pieds comme ils devraient être, un peu de chaque côté du picot du bas. Le mignon est terminé, il est prêt à être crocheté. Il a ses yeux, ses bras, ses pieds. On va donc démarrer au niveau des pieds en se servant des 3 fils qui les relient comme d'une bague pour aller attraper les fils de côté. Donc on passe le crochet en dessous des 3 fils qui relient les pattes. Et on attrape les 4 fils qui viennent de droite. Je les ai séparés pour bien les repérer. Pas que j'oublie celui-ci. Et au moment de les sortir, je tiens bien les pattes pour que rien ne se sauve. Je dégage doucement par la gauche et je replie à droite. Je fais la même chose pour aller chercher les 4 fils de gauche. Donc je vais d'abord les préparer pour bien les repérer, les différencier de ceux qui restent en bas. De cette façon, ce sera plus facile. Donc je passe le crochet sous la bague des pattes. J'attrape les fils qui sont en dessous. Je bloque bien avec mon doigt la patte de gauche. Je sors le crochet et les fils et je les replie à gauche. Voilà, c'était vraiment le moment le plus délicat de ce mignon. Après, vous allez voir que tout le reste est très facile. Redécaler la patte. Et vous pouvez même, en tenant bien donc les 2 mailles de chaque côté pour que rien ne se sauve, vous pouvez doucement attraper les fils des pattes par-dessous et les relâcher en douceur entre les 2 picots. On va maintenant crocheter la culotte
Donc on va commencer par crocheter chacun des deux côtés. On va aller chercher les fils de trame cette fois. Donc vous pouvez là aussi les mettre en évidence en les séparant des autres. De cette façon c'est facile. Vous descendez le crochet, vous le sortez au bon endroit et vous n'avez qu'à remonter les fils. Un fil tendu qui a du mal à avancer n'est pas assez étiré. Étirez-le tout simplement vers l'arrière avant le pliage et là vous voyez que c'est très différent. Donc c'est pour ça que quand je crochette, j'ai souvent un mouvement vers l'arrière. Ça sert à donner de la souplesse aux élastiques de cette façon et ainsi il se replie sans aucun problème. Donc là je suis allée chercher les trois autres du côté gauche. Ils sont un peu trop tendus. Je fais le tour du picot pour les détendre. Le reste de la culotte, ici on a 3 fils sous les pieds. On va en attraper d'abord 2, seulement 2. Donc vous laissez le troisième en bas du picot. Donc vous les attrapez par le dessous et vous les passez entre les deux jambes pour l'accrocher au picot du dessus. Le troisième va également venir à cet endroit et de la même façon, mais on va le passer autour des jambes. Donc là, je prends les doigts et j'écarte le fil tout simplement pour le passer autour des jambes. C'est pour épaissir un petit peu cette jambe de pantalon. On continue à crocheter la culotte en allant chercher les élastiques où il y a le noir pour la poche. Donc on va dans ce picot chercher tout au fond les 3 élastiques. On donne de la souplesse en tirant vers l'arrière avant de les dégager du picot. Ils ont sauté du crochet, mais comme c'est assez coincé, ils sont toujours là. Vous pouvez mettre la poche plus ou moins en valeur en la dégageant, en dégageant le fil noir. C'est un peu... moi je le laisse au milieu des deux autres. On va maintenant crocheter les côtés jusqu'aux bretelles. Donc on va chercher les fils de trame jaunes. Ici il n'y en a que 2. Et au-dessus, je vous ai dit qu'on prenait les fils des bras comme des fils de trame. Donc on recule juste le fil de serrage. Et on attrape les 4 fils pour les replier. On fait la même chose de l'autre côté. On repart là où on était arrêté, là où il y a une forme en goutte d'eau. On attrape les 2 fils jaunes. On recule l'élastique de serrage et on va attraper les 4 élastiques à remonter au-dessus. On rejoint la bretelle également au centre. On recule juste l'élastique de serrage, on attrape les élastiques et on les replie plus haut. Et à ce moment, avant de continuer, on va tout simplement passer les bretelles sur le corps du mignon. Attrapez les fils bleus et passez-les de chaque côté au-dessus du bras. Maintenant, on peut continuer. Donc ici, attention, il y a des fils de serrage. On ne veut que du jaune. Dans cette maille centrale, on a posé les élastiques par 2 à cet endroit, donc vous devez trouver 2 jaunes. Plus haut, vous en trouverez 3 sous les yeux. On fait les côtés maintenant. Donc on repart de l'épaule. On va dire que c'est l'épaule au-dessus du bras, même s'il n'y a aucune forme d'épaule sur les mignons. On remonte les 2 élastiques. On passe dans le fil de serrage, chercher les 3 élastiques qu'on a posés
pour que la tête soit bien épaisse. À nouveau 3 ici. Et on continue jusqu'en haut. On fait la même chose de l'autre côté, on revient à l'épaule. On attrape les 2 élastiques au fond, on recule le fil de serrage pour attraper également ceux du fond. N'oubliez pas de tendre vos élastiques vers l'arrière pour les dégager avant de les plier. Quand ça vous paraît serré. On peut maintenant terminer la ligne du milieu. Donc on écarte un petit peu les yeux pour pouvoir placer la maille qu'on va remonter. Si vous voulez faire un mignon avec un seul œil, vous pouvez très bien n'en positionner qu'un ici au milieu. Et vous passerez cette maille de chaque côté en la remontant. Là, comme il y en a 2, le but est de les séparer avec la maille que je remonte. Il me reste un fil et je peux attraper les élastiques d'attache pour les remonter à leur tour. À ce moment, j'attrape le fil qui est à l'arrière et je le repasse par-dessus le premier, tout simplement pour former un nœud avec l'élastique passé devant pour que ce soit plus joli. Le mignon est terminé, on va le démonter du support en faisant attention. Donc si vous avez un crochet métallique comme je le fais d'habitude, un crochet en métal dont on peut se servir du bout où il n'y a pas le crochet, c'est plus pratique pour soulever, mais autrement vous pouvez très bien utiliser celui-ci, par exemple en soulevant les mailles par en dessous, comme ça. Ça va très bien aussi. On n'est pas obligé de faire levier à chaque fois. Et puis quand il n'y a pas beaucoup de fil sur un picot, les mailles se défont toutes seules. Là il y en a. Ça va. Jusqu'ici ça va. Jusqu'aux yeux ça va. Et pour terminer les derniers, on va utiliser à nouveau le crochet et serrer le nœud une fois que le mignon est retiré du support. Voilà donc mon mignon qui ne ressemble pas à grand chose encore. Il y a quelques finitions à faire bien sûr. Donc vous voyez qu'il a ses bretelles qui tournent également derrière. Ses yeux, on s'en occupe tout à la fin pour éviter de faire sauter les lunettes. On va déjà voir au niveau des bras, donc il a les positions que je lui avais fabriquées. Vous pouvez de la même façon bouger ses pieds. Donc pour raccourcir un pied et le faire pivoter, il faut donc raccourcir la maille qui est devant en tirant celle de derrière. Donc on attrape les fils noirs avec les ongles ou avec un crochet et on tire dessus pour allonger cette partie et raccourcir l'autre. Du coup ça fait plier le pied. Vous pouvez donc retravailler de la même façon vos coudes, vos poignets. Si vous voulez qu'il tourne le poignet, vous pouvez très bien aussi lui faire tourner sa main. Vous pouvez jouer sur les positions de cette façon. Donc je vais faire l'autre chaussure. Voilà. Donc là on est plutôt pas mal. Il est bien ressemblant. Qu'est-ce qu'il lui manque? Évidemment, il lui manque maintenant le masque lunette. Donc pour faire ce masque lunette, je vais tout simplement lui poser 2 fils noirs autour de la tête. Mais si je les pose de la façon la plus simple, ils ne vont pas tenir, ils vont glisser. Donc on va faire un 8. On va passer en dessous d'un œil et au-dessus de l'autre. Ça fait assez bizarre dans un premier temps parce que ça déforme complètement les yeux. Mais on va faire la même chose avec un autre, mais en sens inverse. Donc au lieu de passer en dessous, on va passer au-dessus. Et ici, en dessous.
Voilà, et du coup, les yeux sont coincés par les deux élastiques que l'on regroupe sur les côtés. Et les yeux retrouvent leur alignement. Donc là, on écarte les deux, on écarte pour qu'il y ait bien 2 mailles blanches de chaque côté, mais on n'écarte pas trop puisque normalement l'œil du mignon est assez blanc, il a très peu de noir. Je vous montre les images qui m'ont servi donc de modèle. On va maintenant ajouter les cerclages gris autour des yeux. Donc on s'arrange pour que les 2 mailles blanches de l'œil soient bien réparties, de façon à coincer le cerclage gris qu'on va poser. Ce cerclage est donc fait avec un fil argenté que l'on plie simplement en 2 et que l'on passe autour d'un œil. On fait la même chose pour l'autre. Je vous montre d'abord celui-ci. On fait la même chose autour de l'autre œil. Et on rapproche un petit peu les yeux pour ne pas voir le noir entre les deux. Mon mignon commence à ressembler aux autres mignons du film. Si vous voulez, vous pouvez lui ajouter une langue en glissant un élastique rouge à travers cette maille. Pour cela, c'est facile, vous enfilez le crochet à travers le mignon, vous attrapez un élastique rouge et vous le glissez en laissant le morceau de la taille que vous voulez. Et l'arrière, vous le dissimulez pour que ce soit joli. Donc tout simplement en le passant sous les mailles qui sont tout près. Et après, vous réglez la taille en retirant un petit peu s'il le faut. Voilà. Quant au dernier fil, vous pourrez les couper si vous voulez faire une houppette à la façon de ce mignon et si vous n'en avez pas besoin pour l'attacher, ou vous pourrez le dissimuler derrière. À vous de voir pour cette dernière finition. Pour finir, je vous montre encore un mignon à un œil que j'ai réalisé avec le même tuto en mettant simplement un œil sur le fil noir au lieu de mettre les deux. Voilà, j'espère que ces mignons vous plaisent et que vous avez pu suivre mon tuto sans trop de problèmes. N'hésitez pas à poster les photos de vos propres mignons sur ma page Facebook /mespetitsbonheurs. En attendant ma prochaine vidéo, vous trouverez également d'autres idées de création sur mon blog mespetitsbonheurs.com. Je vous souhaite bon bricolage et je vous dis à bientôt.